Donc je poursuis, épisode numéro 6. Voilà, j'ai énuméré mes 3 grands pas d'émancipation. Les... Et bon, j'ai voulu aussi, dans l'épisode qu'on connaît tous, du, j'ai pas envie de prononcer le nom d'ailleurs, du coco. Eh bien, ça a été la prise de conscience, voilà, qu'on est dans un système qui nous oppresse. Bon, ça, je le savais déjà, mais là, c'était encore plus, plus fort, en fait, la conscience de ça. Et qu'en fait, on nous demande de répondre à des autorités extérieures à nous en, en faisant fi de, de finalement notre autorité naturelle qui est à l'intérieur de nous, mais qu'on a tellement oppressée, qu'on a tellement ignoré, qu'on a tellement enfermé, conditionné, qu'on en est même plus conscient en fait, que l'autorité suprême, c'est nous-mêmes qui l'avons en fait. Ça vient de nous en fait. Il n'y a que nous qui savons ce qui est bon ou pas pour nous. Moi, quand j'ai fait cette traversée là de burn-out, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, moi, je vais crever. Moi, je vais crever, en fait. Mais s'il n'y a pas moi, à un moment donné, qui dit stop, ben, c'est personne d'autre qui va me le dire, en fait. On va même m'encourager à rester à mon boulot, c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Les gens projetaient sur moi leur propre peur, donc fallait pas quitter la fonction publique. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, sacrilège? T'es tellement bien, la fonction publique, c'est super, c'est la sécurité suprême, quoi, en fait. C'est la gueule de la sécurité. Euh, ouais, c'est la sécurité, comment dire, artificielle. Finalement, aujourd'hui, moi, je suis en quête de sécurité à l'intérieur de moi, que je n'ai pas encore complètement, hein. Ça vacille encore à l'intérieur de moi. J'ai encore des blessures à guérir et je vais les visiter. Et il y a des circonstances de vie qui m'amènent à les visiter aussi, qui me font voir en fait là où j'en suis. Et je vois bien que j'ai encore un chemin de guérison à, à parcourir. Et avec voilà, simplicité, humilité, avec confiance voilà, que je suis en chemin et que déjà, c'est vrai que ça fait du bien aussi de se remémorer un petit peu le chemin parcouru parce que là aujourd'hui, je me dis, mais bah, je tourne en rond. Bah, en plus, je suis dans une yourte, alors je tourne d'autant plus en rond. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà, donc la quatrième émancipation. Donc c'était l'émancipation vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des autorités, des administrations, comme par exemple celle de l'inspection académique qui me dit, bah, vous avez un contrôle tel jour à tel endroit. Bah, moi j'ai dit non, hein, non, non, tu veux contrôler, bah, t'as qu'à venir chez moi. Hein. Bah non, ça marche pas, ils viennent pas. Hein. Puis après, ils te disent que t'as pas voulu. Bah non, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que j'ai posé aussi mes conditions quand même. Hein. C'est quand même pas tout vous qui décidez. Et en fait, on se fait mener par le bout du nez. On est des bénis oui-oui. On nous dit montre tes papiers. Oui, ok, d'accord, monsieur, montre les papiers. Mais on est complètement infantilisé en fait. On est complètement infantilisé. Et pour cause, on a été conditionné à cette infantilisation, à lever le doigt pour dire est-ce que je peux parler, est-ce que je peux pisser, est-ce que je peux faire ci, pardon, excusez-moi, vous voulez bien, le vouvoiement en plus, putain, mais il faut qu'on arrête de se vouvoyer, on est des frères et sœurs, on se la pète là avec les vouvoiements là, mais ça se met encore une distance ça. Et puis ça finit par mettre des distances plus fortes que ça. En fait, on a compliqué tout, les rapports humains, compliqué la vie, compliqué, voilà, on se projette des projets, dans le futur, on n'est même plus là maintenant tout de suite. Même moi, des fois, je me sens mal avec maintenant, je me dis putain, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire ah, j'ai pas fait ça, oh là là, je culpabilise, même encore, je suis encore dans ces conditionnements-là, encore, malgré tout le chemin d'avant, j'en suis encore là. Mais bon, j'essaie de ne pas trop m'en vouloir ni de me flageller. J'observe et puis j'accueille du mieux que je peux, quoi. Et, euh, et donc, voilà, donc moi j'ai fait des démarches en ce sens par rapport à l'inspection académique pour mes deux derniers, enfin surtout mon avant-dernier, enfin les deux derniers ne sont pas scolarisés, mais l'avant-dernier a été déclaré, donc voilà.
Ça m'a valu quelques auditions en gendarmerie et papa. En fait, quand on commence à faire ce chemin d'émancipation, faut pas avoir peur, voilà, d'être confronté à des choses qui nous viennent un peu nous bousculer. Et puis bah moi, gendarmerie, ça se passe très bien parce que je reste qui je suis et je viens comme je suis, pieds nus, je m'assieds en tailleur sur la chaise, je reste courtoise, et voilà. Et je parle de qui je suis et de mes choix qui sont censés. Voilà. Pour tout ça, j'ai quand même beaucoup fréquenté des frères et sœurs qui étaient sur ce chemin-là pour m'imprégner en fait. M'imprégner pour confirmer aussi mes choix, me sentir reliée à d'autres, hein, et me renforcer dans ma verticalité. Et enfin, et comme ça me permet, en fait, quand je sors de ces immersions, en fait, avec ses frères et sœurs, ça peut être à des rencontres, à des endroits de la France, voilà, dans des réseaux et des machins, et ben, en fait, après, parce que souvent, quand on retourne chez soi, sauf si on habite dans une communauté, moi, ce qui n'est pas le cas encore, eh bien, on peut vite se sentir un petit poisson nageant à contre-courant tout seul, parce que tous les gens, ils vont dans le sens-là, métro, boulot, dodo, bi, il est 8 heures, on se lève, ah, bi, il est midi, il faut manger, bi, il est 4 heures, 5 heures, et on arrête, bi. Et moi, je suis à l'inverse de ça, donc si je me rapproche pas d'être humains qui sont dans des styles de vie me ressemblant, je vais vite me sentir, comme je disais dans la première vidéo, je vais vite me sentir tellement en marge que ça en devient même fou, quoi, en fait. On se dit, bah, eh oh, eh, vous êtes où les frères et sœurs là, eh oh. Voilà, donc je pense que quand on a envie vraiment de faire un pas de côté, c'est important de s'inspirer d'autres êtres et de les rencontrer dans la matière, de partager les expériences et de s'entraider, quoi. J'ai pas terminé, hein, je reviens.